Et bonsoir à toutes et à tous, on se retrouve encore ce jeudi 28 mars pour un début de rattrapage de traduction d'Inside Star Citizen. Et oui, alors vous ne rêvez pas, attention, on n'est pas revenu un an en arrière, on est bien 2024. C'est bien Goat qui reprend la traduction de contenu Star Citizen. Alors voilà, on espère de manière pérenne, on va y aller petit pas à petit pas. On s'est fait un petit retour en stream tranquille, en record, on vient de se faire l'ISC de cette semaine sur les interfaces qu'on a pu voir à la CitizenCon qui font leur arrivée en 3.23, nouvelle interface de visière, l'interface de la HoloLens, donc cette lentille connectée en réalité augmentée, les nouvelles interfaces de loot, les nouvelles interfaces de shopping et d'achat. Donc voilà, épisode qui, mine de rien, était assez sympathique, même s'il n'y a pas eu non plus de grosses nouveautés depuis la CitizenCon. On va faire par contre la traduction de l'épisode de la semaine passée qui était sur un sujet très intéressant et sur lesquels voilà, il y a eu beaucoup d'avancements et ça va être une révolution, je pense, en 3.23 sur un petit peu notre façon de jouer, notre façon d'appréhender le jeu, et c'est un pas de plus vers l'inventaire full physique. L'épisode était To and Fro with Cargo, donc concrètement, voilà, d'ici et là-bas avec le cargo. La description vidéo YouTube nous dit avec le nouveau travail qui est sur le cargo et sur le hangar et toutes les fonctionnalités qui vont y être impactées, ça va impacter à quel point votre expérience de jeu est bien plongée dans cet épisode d'Inside Star Citizen où nous allons révéler un petit peu tous ces changements sur les hangars persistants, les ascenseurs de cargo, la banque d'objets et comment tout ceci fonctionne. Très certainement, vous avez déjà vu des résumés, des récaps, des réactions, des traductions de cet épisode par nos très chers collègues qui suivent l'actualité tous les jours et on les remercie. Mais voilà, on va essayer de se rattraper un petit peu tout ce qui a été fait depuis ce début d'année à notre petite sauce, comme on en avait eu l'habitude. Sans plus attendre, lançons la traduction de cet épisode. Le cargo, c'est au cœur de toute l'expérience de jeu non combative dans Star Citizen. Avec l'évolution continue que l'on a jusqu'à l'Alpha 3.23 et plus même, la prochaine évolution majeure, ça va être autour moins des endroits où vous allez, mais des zones par lesquelles vous commencez et où vous allez revenir. Les hangars, qu'ils soient instanciés, personnels ou persistants, voilà, ce sera la nouvelle étape du gameplay cargo. On avait envie de parler avec ces équipes de ce travail, où ils en sont, comment ils progressent, et vous parler tout simplement de ce gameplay. Alors oui, on avait eu des ISC dans le passé pour parler de ce nouveau cargo, nouveau hangar, nouvelle fonctionnalité, mais maintenant qu'on y est, proche de la publication justement de ces fonctionnalités, on va voir comment ça va impacter vos expériences de jeu, même si vous n'en avez rien à faire du cargo, ça va vous impacter et c'est important. Voilà, on pourra faire des armées de tenues spatiales. Merci, fin d'épisode. Pas du tout. Des armées d'hommes spatiaux déprimés. Hein. Commençons tout de suite avec les hangars persistants. Qu'est-ce qu'ils sont et qu'est-ce qu'ils veulent dire? Qu'est-ce que ça signifie? Un hangar persistant, c'est un hangar instancié qui va vous être assigné quand vous sélectionnez votre résidence principale, quand vous vous connectez au jeu pour la première fois dans un nouveau patch. Quand est-ce que ça se passe? On va déterminer en fait le plus gros vaisseau que vous possédez. Et on va vous attribuer à vous un hangar personnel qui est de la taille de ce vaisseau pour faciliter son déploiement. Quand vous allez rentrer dans ce hangar, dans cette zone de résidence principale, sera votre hangar. Vous allez pouvoir l'utiliser comme votre maison. Il va y avoir de la persistance. Vous allez pouvoir laisser des choses traîner, les ranger. Vous pouvez inviter des amis à l'intérieur. Vous pouvez le traiter comme votre petite oasis personnelle. C'est votre endroit. Parlons des hangars personnels. Alors, comment est-ce qu'on y rentre? Concrètement, un hangar persistant, c'est le premier rachat que l'on peut faire de zones dans l'univers presque. Donc vous pouvez faire une requête d'atterrissage avec l'Air Traffic Control. Quand vous allez atterrir, on va vérifier est-ce que vous êtes censé avoir un hangar personnel ici ou non. Si c'est le cas, vous allez pouvoir y rentrer avec la méthode actuelle, la porte s'ouvre, on se pose. Vous vous posez, vous pouvez y traîner, vous avez toutes vos affaires qui y sont. Alors, qu'est-ce qu'on peut y faire par contre maintenant dans ce hangar personnel, ce hangar persistant, en plus de le décorer? On va vous permettre de faire sortir tous les objets de votre inventaire via l'ascenseur de cargo. Vous allez pouvoir les récupérer avec vos mains, avec un rayon tracteur, avec des chariots, et les déplacer à l'intérieur de votre hangar, entre vos vaisseaux, entre vous et vos amis.
Dans ces hangars, on va remarquer des nouveaux kiosques qui sont disponibles. Donc on a le kiosque d'ascenseur cargo qui a une nouvelle interface et avec un système d'inventaire qui permet de gérer des volumes de cargo assez conséquents. On a sur le côté gauche une section qui va vous montrer le contenu de la plateforme en tant que telle, et sur le côté droit, vous allez avoir voilà, un ensemble d'inventaires, de plus petits objets, armures, casques, armes, et vous allez pouvoir décider qu'est-ce que vous voulez faire apparaître dans cet ascenseur de cargo. Il arrive, il sort du sol et vous pouvez faire un chargement, déchargement de différentes communautés dans vos vaisseaux par exemple. Si vous êtes un petit peu en train d'essayer d'optimiser le chargement-déchargement, c'est très très fort dans le sens où vous allez pouvoir vous assurer que certains types d'objets sont chargés à l'arrière de votre soute, à l'avant de votre soute. Donc voilà, ça peut fluidifier et il y a un intérêt au chargement avec plusieurs joueurs. Donc on va pouvoir appeler des choses que l'on va pouvoir faire entrer dans des conteneurs d'objets. Donc par exemple, voilà, des boîtes de SCU de 16, de 32 au plus. Des boîtes dans lesquelles on peut mettre des ensembles d'objets. On peut les faire apparaître directement dans une boîte, dans un ensemble d'objets, les mettre rapidement via un conteneur dans votre vaisseau, les transporter à un autre endroit de l'univers. Plus besoin de le faire à la main. Dans votre hangar personnel, vous allez également avoir d'autres kiosques avec ce que l'on appelle le Item Bank, la banque d'objets. C'est un autre type de kiosque que vous pouvez considérer comme un mini ascenseur à cargo, mais pour les choses plus petites, vous allez récupérer des objets personnels. Donc des armures, des tenues, des armes. Tout ça va être livré sur un petit plateau en fait, un petit peu quand on interagit avec un coffre dans lequel on va looter des choses. Les autres joueurs ne peuvent pas vous piquer des choses par une interaction physique là-dessus. Ces objets ne se trouvent pas que dans les hangars, ils se trouvent dans les habitations, par exemple, sur les zones assez développées, sur des zones clés aussi de différents landing zones pour récupérer vos objets personnels. Vu qu'on ne pouvait plus interagir avec l'inventaire classique via la touche I, on a besoin d'avoir un intérêt physique et réparti partout dans les zones d'atterrissage pour vous permettre d'accéder constamment via ces nouveaux terminaux à vos inventaires. Donc on peut avoir rapidement accès à une arme, un truc comme ça, sans avoir besoin d'aller dans son hangar et d'avoir l'ascenseur de cargo. Et enfin, on a le ASOP Terminal. Le ASOP Terminal, c'est ce qui vous fait apparaître les véhicules. Donc c'est positionné à l'intérieur du hangar. Vous pouvez, à l'intérieur d'un hangar, demander à avoir un vaisseau qui sort. Pas besoin d'être dans le spaceport. Si vous n'avez pas de hangar personnel, vous pouvez quand même, depuis le spaceport, demander un vaisseau. Ça va vous attribuer un hangar et tout, mais on change la façon dont les vaisseaux apparaissent. En fait, vous pouvez demander à ce que votre vaisseau sorte dans le hangar quand vous êtes déjà dans le hangar, mais il ne va pas apparaître comme ça magiquement. Non. Ce qui se passe, c'est que le sol en lui-même s'ouvre via une porte. Vous avez une vue incroyable de votre hangar. Les lumières s'allument, il y a de la signalisation qui est là. La trappe s'ouvre et vous avez une plateforme qui fait jaillir des entrailles du hangar votre vaisseau. On a essayé de faire un équilibrage dans le sens où ça prend pas 15 ans non plus, mais où ça prend du temps et c'est majestueux et on le voit sortir, ça a du poids en fait. Donc voilà, l'idée c'est de ne pas pouvoir attendre, mais que c'est un côté cinématique très classe. Donc vous avez une transition fluide et immersive, réaliste de rentrer dans votre hangar, dans un hangar, stocker votre vaisseau. Et aussi maintenant, vous êtes capable de rentrer un véhicule dans votre hangar. Vous faites sortir un petit véhicule, vous le faites décaler, vous faites sortir votre vaisseau et vous pouvez charger directement votre véhicule dans votre plus gros vaisseau. Vous pouvez faire sortir plusieurs vaisseaux, une personne qui va prendre un vaisseau, voler avec, un autre vaisseau. Vous, appelez un vaisseau, dit... Non, finalement, j'ai pas envie de celui-là, je le renvoie, j'en appelle un autre. C'est extrêmement flexible, en fait. Alors, vous vous posez des questions? Oui. Alors, on ne va pas laisser le système vous faire stocker à l'intérieur de la station, quoi que ce soit. Voilà, si vous tombez dans le trou, où il y a un truc qui va bloquer l'apparition, le rangement, le processus, on va dire, il revient à l'étape par défaut, il va pas faire la chose, il va vous tuer sûrement. Bon. Si vous voulez sauter à l'intérieur de la plateforme, à l'intérieur du trou, juste avant qu'elle se ferme et mourir, vous pouvez vous suicider de cette manière. C'est prévu. Merci. Alors, c'est ultra sympa, on est très très content de l'avoir apporté dans le jeu, ça a été discuté depuis assez longtemps maintenant, ça a été quelque chose d'assez difficile mine de rien à lui faire sa place, donc ça a été assez incroyable d'arriver à le réaliser, d'avoir cette capacité, votre espace personnel, de pouvoir rappeler vos vaisseaux, de faire bien plus en termes de préparation d'une mission. Alors,
Maintenant qu'on ajoute toutes ces nouvelles infrastructures dans les hangars, dans le vaisseau, on les permet d'être persistants également. On a cet ascenseur de cargo, on a ces nouvelles plateformes de vaisseau, ces banques d'objets. Il y a encore plus de choses qu'on a besoin d'avoir dans ces hangars pour les rendre utilisables, pour les rendre pratiques. Alors, la taille des hangars, on a dû les augmenter. Concrètement, on n'avait pas envie de faire ça initialement, on voulait trouver une autre solution. Mais bon, quand on a fait du prototypage, on s'est rendu compte, on en a besoin en fait, parce que surtout par rapport à certaines choses, ça gênait. Donc, il y avait des métriques préfaites et on s'est dit, ok, vu que maintenant on a un peu plus de passes, ça permet d'avoir de la gestion d'ouverture, de fermeture de portes. Il y avait certains vaisseaux aussi qui avaient du mal à sortir des hangars. Donc, on a, au lieu de rejeter des choses, on s'est dit, on va agrandir les choses. Les larges et les XL, ils ont eu des grands changements de taille. Le XL est 20% plus grand et le hangar large est à peu près 20% plus large. Certains vaisseaux qui étaient un petit peu serrés peuvent maintenant passer tranquillement. Par exemple, le Karak, si tu te déplaçais de 10 cm, tu raclais les murs, hein. Donc, on va dire que c'est un peu plus naturel et ça semble plus prévu pour, en termes d'expérience de jeu et tout. Voilà, ça semble que l'hangar est plus fait pour accueillir ces gros vaisseaux. Les hangars médiums n'ont pas changé, ils sont juste plus hauts. Voilà, concrètement, on a relevé le plafond. Et les hangars petits, il n'y a eu aucun changement. Mais on a reclassifié un petit peu, voilà, des vaisseaux qui étaient considérés en hangar de taille small, on les a passés en hangar de taille medium pour justement avoir cette place supplémentaire. Donc c'était vachement intéressant de prendre ce design d'ascenseur, ce design de porte et de l'extrapoler sur différentes tailles, sur différentes choses. Alors dans certains cas, on peut voilà, ouvrir une porte avec la même forme de plus en plus large, mais des fois, on doit se creuser un petit peu la tête de comment le mécanisme dans la réalité fonctionnerait. Voilà, donc des fois, voilà, ça peut fonctionner mécaniquement sur une petite trappe, mais pas sur une grande. Donc, on a essayé de faire quelque chose de consistant entre les différentes tailles de hangar, mais d'adapter ses formes, d'adapter ses mécanismes aux différentes tailles des vaisseaux. Donc, le but pour cette expérience cargo, c'est de la rendre plus réelle, plus vraisemblable. L'expérience, tout simplement, va permettre ce chargement et déchargement manuel. On va aussi avoir quelque chose qui est plus récompensant parce que vous êtes plus intéressé, vous avez plus de choix à faire de ce processus et ça apporte du gameplay multi-crew parce que ça devient quelque chose d'utile, de plus pratique. Tout simplement, ça rapporte de la compétence, c'est plus intéressant, c'est tactile ici, c'est ça qui est vraiment important. Une autre petite chose aussi qu'on avait discuté un petit peu, c'est le chargement automatique et déchargement automatique. Vous pouvez toujours faire de l'échange de commodités sans interagir avec les boîtes vous-même. Il y aura une option quand même dans les kiosques où vous allez choisir l'inventaire de destination. Vous allez être confronté à différentes options. La première, c'est l'inventaire de la zone où vous êtes. L'autre, c'est l'inventaire du vaisseau. Et si vous choisissez l'inventaire du vaisseau, vous avez l'option de chargement automatique ou déchargé automatique, bien évidemment, avec un coût supplémentaire, mais votre vaisseau doit être stocké à l'intérieur pour que le transfert se fasse. Et ça va prendre du temps. Votre vaisseau, du coup, est indisponible pendant X temps et ça vous coûte différentes tailles de vaisseaux, différentes tailles d'inventaire, différentes infrastructures. Bien évidemment, toutes les stations ou les centres de distribution qui sont basés sur le cargo, ils auront des infrastructures permettant que ça aille plus vite, que ça coûte peut-être moins cher. Mais voilà, l'idée c'est que c'est un processus qui va prendre du temps, prendre de l'argent pour vous inciter à le faire à la main. Une fois que ce processus est fait, vous pouvez aller sur un terminal ASOP, dans votre hangar ou depuis la station, peu importe, et là, refaire apparaître votre vaisseau, décoller, et voilà. Mais c'est ce qu'ils avaient toujours dit, ça va prendre du temps et de l'argent si vous le faites automatiquement. Si vous avez de l'intérêt dans le cargo, ça va être un changement monumental. Et même si vous n'en avez rien à faire du cargo, c'est un changement fondamental sur le fait dont on va gérer l'inventaire, dans la façon dont il est physicalisé, dans la façon dont on l'expérimente, la façon dont on se prépare à une mission, dont on termine une mission. Les équipes ont fait un travail formidable sur tout ça. Ça a été difficile de le rendre fonctionnel comme il est, hein. C'est vraiment un jalon très très important pour le jeu. Ça fait des années qu'on travaille dessus. J'ai adoré vous en parler aujourd'hui. Il y a eu beaucoup d'équipes sur l'entièreté de l'entreprise qui ont travaillé, des gens que ça vienne de l'équipe artistique, animation, effets visuels, jusqu'à toutes les équipes de gameplay, les équipes moteurs. On a eu un effort colossal, les équipes de Austin, Montréal, Los Angeles, Francfort, Manchester, enfin tous les studios. Ça a été vraiment un très très gros projet. On les remercie tous de nous avoir aidés à réaliser cette vision et on a vraiment envie que vous ayez ça dans vos mains et que vous puissiez enfin jouer avec.
Donc qu'est-ce que l'on a appris cette semaine? Eh ben, nous avons appris que les jours des gros vaisseaux qui frottent les portes des hangars normalement sont pratiquement terminés, que vous allez avoir la capacité bientôt de faire apparaître vos vaisseaux, de les faire jaillir des entrailles des hangars, et que l'ascenseur de cargo avec la banque d'objets, eh ben, c'est un nouveau futur pour le cargo, l'inventaire physicalisé et leur chargement et déchargement. Et bien évidemment, avec tout ce que vous voyez dans les ISC, sont encore des choses en travail, en projet, avec tout ce côté tentaculaire et tous les impacts qu'ils peuvent avoir, voilà. Dites-vous qu'il y aura des itérations sur ce travail par rapport à ce que vous avez vu entre quand vous avez vu les images, la sortie en 3.23 et les mises à jour plus tard. Pour Inside Startisan, c'était Jared Kaby. Merci de me laisser partager le processus de développement de jeux vidéo à vous tous et on se reverra tous la semaine prochaine. Et je vois que Jared a pris l'habitude de faire des petites outros rigolotes. Bonjour. Alors, on avait prévu un petit mème pour la fin. Voilà, on va dire que c'est un petit peu la spécialité de cette saison, mais c'était trop compliqué pour le montrer visuellement. Donc, je vais vous donner cette image dans votre tête. Je vais vous montrer une image et vous foutez ce que vous voulez à l'intérieur. Voilà, concrètement, c'est ça. Donc, ça vient de là. Voilà, c'est mon visage en arrière-plan, un téléphone avec un fond vert. Je sais que c'est une très, 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 très mauvaise idée, mais on le fait quand même. Donc, reprenez ça, faites-en des mèmes, c'était une erreur, amusez-vous bien. Et voilà, merci à tous d'avoir suivi cette traduction de cet Inside Star Citizen. On espère qu'il vous a plu. On se donne du coup, voilà, rendez-vous. Ce qui est sûr, c'est la semaine prochaine normalement pour la traduction du Inside Star Citizen qui sortira jeudi prochain. Et pourquoi pas, dans les prochains jours, n'hésitez pas à suivre un petit peu l'actualité sur Twitter de quand est-ce qu'il y aura un prochain live. Parce que normalement, j'aimerais quand même arriver à vous rattraper tous les différents épisodes qui sont sortis depuis le début de cette saison, les différents ISC et les différents SCL. Parce que il n'y en a pas tant que ça doit faire une quinzaine d'épisodes, et puis on est quand même sur des sujets vachement intéressants, traitant tous de la 3.23, qui, comme Jared n'arrête pas de le dire, est game changer. On est de toute façon à un point pivot de Star Citizen entre les tests server meshing qui ont été effectués, entre la 3.23 qui apporte énormément de fonctionnalités et de promesses vues à la CitizenCon. Et des petites choses en plus qu'on ne s'attendait pas à voir si tôt. Par exemple, CIG vient de leak à l'instant, vient de révéler sur Twitter que voilà, c'est possible qu'on ait peut-être de la faune en 3.23. On a vu des vaches, on a vu des espèces de chiens, hyènes, loups, bizarres, rhinocéros à cornes, et des oiseaux. Donc voilà, le Star Citizen semble tenir ses promesses et bien plus. C'est une perspective très très intéressante pour 2024. Merci à tous et rendez-vous dans la prochaine traduction.